Voilà, en direct de République où les pompiers se rassemblent depuis ce matin. Donc les soldats du feu entendent dénoncer le manque d'effectifs et montrer leur opposition à la réforme des retraites. Nous sommes avec Rémi Chabou, secrétaire national du Sud de SDIS. Alors, quelle est la raison profonde de votre présence et de ce rassemblement ? Écoutez, en premier lieu, la raison numéro 1, c'est tout de même les effectifs aujourd'hui qui sont absolument pas calibrés en fonction du nombre d'interventions que nous avons. Alors, il y a quelques temps en arrière, 5-10 ans, on était peut-être dans un bon calibrage. Aujourd'hui, avec la hausse exponentielle du nombre d'interventions, on n'est absolument pas dans le bon registre. Au pire, les effectifs ont même diminué dans certains services départementaux incendie et secours. Donc aujourd'hui, nous, ce que nous demandons en priorité, c'est des effectifs dans les camions qui viennent porter secours à nos concitoyens. En second lieu, il est clair que les violences envers les sapeurs-pompiers ont explosé également depuis à peu près 4-5 ans. On a à peu près aujourd'hui chiffre officiel du ministère de l'Intérieur via l'ONDRP, qui est l'Office national de la délinquance et de la réponse pénale. Donc ça dépend du ministère. Les chiffres sont juste surréalistes. On a une agression de sapeurs-pompiers toutes les 3 heures. Et enfin, la revendication qui aujourd'hui nous inquiète également, c'est la véritable reconnaissance du métier de sapeur-pompier qui ne peut plus continuer à passer simplement par des médailles et des cérémonies. Voilà, aujourd'hui, stop, on arrête les médailles à titre posthume et on voudrait de la reconnaissance de notre vivant, c'est-à-dire avec clairement une prime de feu actuellement qui est à 19% de notre salaire de base et on souhaiterait qu'elle passe à 28% pour tous les sapeurs-pompiers professionnels de France. Ce que je vous propose, c'est de venir visiter avec moi le village. Donc vous voyez, il y a énormément de population qui est venue en soutien, des hommes, des femmes, des étudiants, des aînés, des plus jeunes. Et puis alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer à l'intérieur de notre campement pour vous montrer tout ça. Bonsoir tout le monde. Là, on a quelques collègues qui sont venus de Bordeaux. Voilà. Voilà, c'est les Bordelais. Là-bas, on a les pompiers de Nîmes. On va rentrer à l'intérieur et c'est un privilège que vous avez parce qu'en fait, c'est notre petit coin à nous, là. Rentrez, venez. Là, on a aussi un pompier de Nîmes encore. Et là, c'est notre QG avec la partie sommeil au fond, la partie restauration. Là, il y a Sam. Je vais vous montrer aussi les pompiers de Bordeaux un tout petit peu plus loin, là-bas. Jean-Pierre avec le bonnet, là, pompier de Bordeaux, qui est en pleine interview. Et puis là, on a notre partie sommeil où on a nos affaires. Et après, il est clair que je pense qu'on ne va pas pouvoir dormir. On va faire une nuit blanche. Mais c'est prévu comme ça. Et puis nous, les sapeurs-pompiers, on a l'habitude. Donc voilà, on est heureux de vous accueillir dans notre campement. Ouais, c'est un peu sommaire, mais ça ne nous dérange pas parce qu'on va se réchauffer à la chaleur humaine. On a connu pire, ouais. C'est presque 4 étoiles lorsqu'on fait les campagnes de feux de forêt ou les inondations ou tremblements de terre. Pour nous, voilà. Et c'est bien de partager ça avec la population qui est venue nombreuse. Il y a quand même à peu près 150 personnes dehors qui sont présentes. Ça ne devrait pas s'arrêter là, donc c'est intéressant pour nous ce soutien. Bien sûr. Pompiers ou... Oui, des pompiers. Voilà, nous sommes en direct de République avec les sapeurs-pompiers qui... Là, on a par exemple donc on a un copain pompier là qui était en pleine discussion avec madame, mais si, et cette dame par exemple nous a proposé gentiment de nous amener le café, nous a proposé toute la partie logistique, ce qui nous manquait, voilà, donc c'est adorable, je vous remercie. Je faisais la visite. Le café fait le nerf de la guerre. Ouais. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que les pompiers, on en a besoin et que leur mouvement il est légitime et qu'ils ont le droit à tout ce qu'ils demandent. Ils sont là pour nous, on doit être là pour eux. Voilà. Merci. Mais de rien. Voilà, donc je peux poursuivre, mais en fait,
Là, il y a Christophe qui est un paramédic qui a soigné énormément de personnes et notamment le 15 octobre, il est intervenu, c'est une date pour nous qui a été une prise de conscience puisque le 15 octobre, les sapeurs-pompiers ont été violemment pris à partie lors d'une manifestation somme toute banale, très festive avec des pétards. Oui, on était un peu bruyants mais il n'y avait rien de méchant. Et Christophe était présent, il a soigné quelques pompiers qui étaient blessés, qui avaient été gazés et je le remercie infiniment et d'autant plus que c'est un ancien pompier. Et voilà, donc je ne sais pas si tu peux dire un petit mot, Christophe. Voilà, comme l'a dit le collègue, on était là pour juste revendiquer des choses qui me paraissent normales, parce que je pense que chacun risque sa vie aujourd'hui pour des gens qui prônent l'argent avant la santé. Et je trouve ça dommage. Et ça m'a énormément choqué d'être venu de voir ce qui se passait ce jour-là. C'était une manif qui était tranquille et il n'y avait pas d'histoire. Et en fin de compte, la répression, elle a été démesurée. Je veux dire, on s'est pris des tonnes de grenades, parce que je peux même pas dire quelques grenades. Je pense que c'est des tonnes de grenades. C'est complètement injustifié. Moi, il y avait des gens qui rentraient du boulot, il y avait une femme enceinte. Il a fallu que je la prenne et que je cours avec elle dans une brasserie pour qu'elle puisse se remettre du choc qu'elle avait vécu, parce qu'elle avait du mal à respirer, les gaz la brûlaient. Je me suis occupé des enfants, il y avait des collègues aussi qui étaient gazés. Il y avait un gars qui était dépité, je lui ai dit mais on est là, t'inquiète pas, et je l'ai décontaminé avec ce que j'avais sur moi. Et je veux dire, aujourd'hui je trouve ça monstrueux que des gens qui mettent leur vie en danger pour... je veux dire, on est là pour mettre nos vies en danger pour en sauver d'autres, mais si c'est ceux qu'on doit sauver qui nous mettent en danger, aujourd'hui je trouve ça incompréhensible. Même moi qui suis secouriste aujourd'hui, volontaire, je vais dans les manifestations pour aider ceux qui revendiquent aussi des droits. Et le problème, c'est que quand je me mets devant la police pour aider les gens, des fois je me fais prendre à partie. Et parce qu'il y a des gens qui sont sous effet un peu de drogue et d'alcool, et je trouve ça dommage, parce que ils sont plus là pour revendiquer des droits que pour se mettre en danger par rapport à ça. Je voudrais inviter tous ceux, je l'ai déjà dit et je vais le redire, même s'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi j'en parle. En tout cas, moi je dis que les pompiers qui viennent aussi dans les manifs, ils ont aussi, ils prennent des risques à venir dans les manifs pour aider les gens qui sont blessés. Et quand il y a des bombes lacrymo et toutes les grenades qui peuvent exister, qui sont lancées un peu n'importe comment, alors qu'on est en train de faire des soins, je trouve ça incompréhensible. C'est juste hallucinant. Et je suis là pour ça aujourd'hui, pour les soutenir, aussi bien pour les revendications qu'ils ont que pour éviter de se faire agresser quand on vient aider des gens. Et voilà, ça me met en colère. Ouais, c'était Christophe, on a un ancien copain. Et c'est ça. Mais d'ailleurs, à partir de demain, on sera en vitesse de croisière et on a projeté de donner des cours de secourisme. À partir de demain, et on a même toute une partie des sapeurs-pompiers qui viennent encore de la Sarthe demain, du Nord. Il y a également encore toute une fournée des pompiers de Lyon et de Nîmes. Et l'idée, c'est d'aller donner notre sang à l'établissement français du sang qui se trouve juste à côté, parce que le message qu'on veut passer, c'est qu'il va falloir que la population soit formée au geste de secourisme, et également qu'on donne notre sang, parce que vu les délais à rallonge liés aux effectifs qui diminuent, ils vont peut-être en avoir besoin. C'est un peu une forme de provocation, mais prenons-le plutôt comme un clin d'œil, en disant attention, il faut prendre garde à ce qui est en train de se passer. Exactement. Voilà. On a prévu les mannequins fictifs pour s'entraîner à faire le bouche à bouche, le massage cardiaque, et c'est quelque chose qui peut être sympa. On se joint l'utile à l'agréable. En plus, on prend contact avec la population, qui est super sympa. Vous voyez là, regardez, tout le monde est sympa. Il y a même des gens là. Je peux vous présenter un monsieur qui était là, qui est arrivé dès notre installation à 13h. Et qui nous a aidé à mettre en place tout ça, alors qu'on le connaissait absolument pas.
je vais vous le présenter parce que il est là depuis la première minute. Non, c'est pas vrai, super. Alors là. Si. Voilà. Et non, j'ai rien à dire. non, mais je voulais juste vous remercier, te remercier parce que tu étais là à la première minute pour nous aider à monter tout ça. Oui. Et puis donc, comme il me Bienvenue demandait. à Paris. Voilà, Ah ouais, bienvenue à Paris. vous me touchez trop là. Non, mais Vous me touchez, mais voilà. Brièvement, merci, voilà, c'était là, merci les pompiers. Voilà. C'est super. Je vous ferai bien la bise, mais on peut se la faire. Allez. Allez, sérieux, on vous soutient. C'est pour ça que j'étais là. Et puis j'ai été super fier de monter ces barnums là. Alors nous, De mettre la pâte à tout ça quoi. on a mis les bras haut pour se réchauffer et lui il nous a amené de la chaleur humaine à la première seconde où on est arrivé. Vous êtes super. Hein, et Vous j'oublie êtes pas. super. Hein. Ah non, je vois ça. Voilà. Comme quoi, rien ne s'oubliera, jamais. C'est super. Ah là, c'est bon. C'est ça. Vous êtes super. Il a été super à l'accueil. Ah là là. Bon, Comme bah, quelques-uns. Hein, c'est il y a un dommage, autre petit jeune, je sais pas où il est, Louis là avec. Je sais pas où il est passé. Ouais, un petit jeune super gentil là. Ouais, il est super sympa ce petit Louis là. Louis, moi je l'ai remarqué quand il est arrivé parce que. Alors j'ai l'impression de faire le présentateur, c'est pas mon job, mais. En fait, Louis il a été super parce que dès son arrivée, il est arrivé avec un camion de pompiers. Et donc, moi je te remercie Louis parce que. Je vous remercie c'était aussi super parce sympa que. et Bah. juste brièvement, voilà, je suis un peu le présentateur, c'est pas mon job, mais bon. Pourquoi ce soutien? Pourquoi je soutiens? Bah parce que ils sauvent des vies et quand tu vois que qu'ils sont agressés dans les banlieues ou etc., c'est inadmissible. Tu peux pas agresser les pompiers puisqu'ils sauvent des vies, ils sauvent des personnes. Tu peux pas. Du coup, Je te remercie Louis. merci à toi. Est-ce que tu peux nous montrer le dos de ton... Ah bah bien sûr. Voilà. Voilà, tout est dit, c'est pour ça que Louis, en fait, c'est pas la mascotte, je me permettrai pas, mais ça nous a fait plaisir de le rencontrer. Voilà, moi j'ai fait le tour, j'ai remercié tout le monde, et puis vous voyez, depuis tout à l'heure, les gens, on dirait qu'ils sortent du travail et ils arrivent, quoi, donc c'est sympa ce soutien là, la chaleur humaine, ça fait du bien parce que la nuit va être longue. Bon, on peut venir vous soutenir, les Parisiens peuvent venir vous soutenir. Ouais, ils sont le bienvenus, et on échangera, il y a même des gens qui nous ont amené des cafés, et on partagera tout ce qu'on a avec ces gens, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Et on rappelle que c'est le début de quelque chose, parce que ça va durer toute la semaine. Oui, ça va durer jusqu'à vendredi, et y compris donc. Alors, on a quelque chose de particulier. Les sapeurs-pompiers, en fait, la Sainte Barbe, c'est la sainte patronne qui protège les pompiers. C'est le 4 décembre, c'est mercredi. Et donc, pour nous, c'est un événement majeur dans toutes les casernes de France. Et donc, on va fêter la Sainte Barbe ici, et avec tous ceux qui veulent bien fêter avec nous, on partagera ce qu'on a avec plaisir. Et puis, on a même des amis, puisqu'il n'y a pas de bus, pas de train pour venir le 5 décembre, la grosse manifestation, et qui nous ont contactés pour nous demander la permission de venir, et on a ouvert nos portes également pour que, ouvrir, on n'a pas ouvert grand chose parce que c'est un peu au cas de vent ici, et du coup tout le monde peut venir s'installer avec nous pour se préparer pour partir à la manifestation du 5, aucun problème, bien évidemment, c'est la place de la République, c'est pas la place qui nous appartient pas. Hein. Et d'ailleurs, vous êtes sur le parcours de la manif, est-ce que c'est totalement un hasard si vous avez choisi cet emplacement? Alors, figurez-vous que l'emplacement a été décidé bien en amont de la manifestation du 5 décembre, parce que nous, ce qui avait calibré cet événement, c'était la Sainte Barbe, donc des pompiers, le mercredi 4 décembre. Et écoutez, par chance, on a cette manifestation qui tombe le 5 décembre, et puis écoutez, c'est accolé à notre mouvement. Voilà. On sera là. Je vous remercie. Merci pour votre soutien. C'est nous. Merci.